bonjour. Bonjour Steve. Il pleut dans la ville, j'espère qu'il ne pleut pas dans votre cœur. Là, c'est vraiment une véritable tornade. Oui, il ne pleut pas dans votre cœur. Après, la météo l'a annoncé hier, il devait pleuvoir aujourd'hui, il fallait s'y attendre de toute façon. Une si grosse pluie. Oh, oui, intense. Elle est vraiment intense, hein. Et là, c'est dans presque toute la région. Vous me voyez là? Ah oui, c'est tout le monde qui est trempé, vous avez parlé tout à l'heure. Là, vous avez vu, le tentative il est trempé. Hein. Là, il a bravé la pluie pour être ce matin. On lui doit une fière chandelle, franchement. Il mérite d'ailleurs une tasse de thé. Avec le président Madakani. Parce qu'il faut le faire. Une belle tasse de thé, hein. Il faut préciser que, bon, déjà... Pas seulement peut-être un gros cadeau à Eh bien, Hervé Moukouri, vous êtes là ce matin, malgré le démenti du gouvernement camerounais dans un communiqué hier, vous revenez ce jour dans votre chronique sur le rôle essentiel que devrait jouer, si jamais il y aura négociation, le leader Sissoko Ayoub Tabé. J'avoue que j'ai beaucoup hésité depuis hier à écrire cette chronique, parce que c'est en fait hier que je devais la rendre. Mais entre vraiment ces informations qui étaient un peu... à gauche et à droite. Vraiment j'ai hésité. Néanmoins, j'ai tenu... Mêlé de fake news. En plus, j'ai tout de même tenu à la rendre, n'est-ce pas, ce matin. Après 4 ans de blocage et de tergiversation, le gouvernement opposé à toute rencontre avec les séparatistes aurait donc décidé de prendre langue avec les sécessionnistes anglophones. Le 2 juillet dernier, l'une des têtes de proue du mouvement séparatiste, Sissoko Ayoub Tabé et 8 autres séparatistes, auraient donc rencontré secrètement des émissaires envoyés par le chef de l'État, Paul Biya, pour un cessez-le-feu. Si pour certains, ce n'est pas la première fois que les deux parties se rencontrent, ça se joue depuis quelque temps, celle du 2 juillet a tout de même une particularité. Elle a été rendue publique par le leader de l'État fantôme qu'est l'Ambazoni, Sissoko Ayoub Tabé, actuellement en prison du côté de Yaoundé. Dans un message adressé aussi, le leader les rassure en leur faisant comprendre qu'ils poursuivront les leaders séparatistes, leur engagement jusqu'au bout et n'entendent pas céder le moindre bout de leurs revendications, à savoir l'amnistie pour tous les prisonniers anglophones, le retrait des forces armées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, négociations à l'étranger et enfin une déclaration officielle par le président de la République, Paul Biya, à Mondovision, d'un cessez-le-feu. Sissoko Ayoub Tabé, qu'on dit prendre part à ces négociations en position de faiblesse, parce qu'en séjour depuis 2 ans à la prison centrale de Yaoundé, a tenu tout de même à exprimer sa détermination ferme à ne guère fléchir. Il est loin de manquer de force parce que privé de liberté, mais surtout très loin d'avoir, comme on le dit partout ailleurs, retourné sa veste. Pour ses partisans, le leader, entre guillemets, ambazonien, incarne la lutte pour la division du Cameroun. Personne en Ambazonie, cet État fantôme, n'entend la restitution et donc l'indépendance de ce territoire comme Ayoub Tabé Sissoko. Ce leader, seulement ce leader, est-il vraiment légitime? Est-il suffisamment représentatif? Oui, parce que contrairement à ce qu'affirme une certaine opinion, Ayoub Tabé ne pèse pas que sur le plan administratif. Il est encore très écouté par les groupes armés, tout simplement parce qu'avant son arrestation, en janvier 2018, il était le président et le commandant en chef des troupes en Ambazonie. C'est pourquoi l'État du Cameroun n'a d'ailleurs pas hésité à mettre de gros moyens pour le neutraliser, parce qu'il était à la fois redoutable politiquement parlant, et bénéficiait d'une confiance absolue à la fois de la diaspora et des troupes sur le terrain, et pour cela il était très écouté. Son arrestation au Nigeria, souvenez-vous, avait provoqué une vague de violence dans les 2 régions que sont le nord-ouest et le sud-ouest. Alors Sissoko Ayoub Tabé est parmi les rares séparatistes anglophones leaders à avoir jusqu'ici conservé la nationalité camerounaise. Souvenez-vous, il y a Samuel Ikome Sako, qui est, lui, il est déjà américain. Chouayaba, lui, il est norvégien. Akwanga, lui, il est sud-africain déjà. Des radicaux, certes, engagés pour une cause indépendantiste, mais qui se cachent derrière leur nationalité. Pour les anglophones, celui a même alors d'incarner le visage de la révolution, entre guillemets anglophone, reste et demeure Ayoub Sissoko Tabé. Son emprisonnement n'a fait que renforcer sa crédibilité auprès des siens,
Son influence demeure sur le terrain et l'homme a gardé sa tête sur les épaules pour ne pas perdre la face et surtout persuadé qu'il risque sa vie en cas de mauvaise négociation. Ayoub Tabé reste donc viscéralement attaché aux intérêts de son peuple, entre guillemets, plutôt qu'aux siens. Il est donc celui-là avec qui Yaoundé doit négocier. Il est donc un interlocuteur valable. Pour ce moment, Sisiko Ayoub Tabé est opposé au président actif de l'Ambazonie, à savoir Dr Samuel Sako Ikome, qui occupe cette fonction depuis juin 2019. Parce qu'on disait déjà que Ayoub Tabé était en négociation avec l'État, donc il y a des choses qui se passent. On l'a donc remplacé par le docteur Samuel Sako Ikome. Ce dernier tire, on le constate sur les réseaux sociaux, à boulet rouge sur son prédécesseur Ayoub Tabé, prétestant qu'il est à la solde du régime de Yaoundé. Reconnaissons-le, vraiment reconnaissons-le, Sisiko Ayoub Tabé n'aura pas vraiment la tâche facile. Soupçonné d'être de connivence avec le gouvernement, il doit prouver ce qui le soupçonne qu'ils ont complètement tort. Il doit également rester à la vague, résister plutôt à la vague d'animosité qui ne cesse de grossir et qui lui donne la légitimité, ou plutôt qui lui dénie la légitimité de mener les négociations plus ou moins en cours. Sisiko Ayoub Tabé doit en même temps maintenir la garde pour éviter un hypercute du gouvernement qui pourrait le mettre carrément KO et l'exposer à un peuple anglophone qui attend beaucoup de ce dialogue depuis son amorce, entre guillemets. Un peuple qui, en cas d'échec, ne lui fera pas du tout de cadeau. Une fois KO, ce peuple l'achèvera complètement. Et je le dis, Sisiko Ayoub Tabé est loin d'être naïf. Il le sait pertinemment. Seulement, la guerre de positionnement qui se dessine déjà dans la crise anglophone, là également, il faut le souligner, ne doit aucunement étouffer la volonté manifeste de tous les Camerounais, celui de voir notre pays retrouver la paix tout simplement. Hervé Moukouri, moi j'ai une question. Que viennent faire des gens qui ont signé la nationalité américaine, norvégienne et sud-africaine sur le sol camerounais? C'est un problème d'intérêt. C'est un problème d'intérêt. Qui se cache derrière? Ils se disent toujours Cela signifie forcément que... Ils se disent toujours que si ce pays devient... Enfin, cette zone, n'est-ce pas, devient indépendante, ils auront de fortes chances d'aller et de diriger ce pays. Et comme on sait que cette zone est riche en pétrole et tout ce qui va avec les hydrocarbures. C'est une affaire d'intérêt. Mais comme le gouvernement aussi déterminé à ne même pas laisser un seul mètre carré de son territoire. Je le dis sans c'est ça beaucoup qui m'écoutent. Il ne faut pas rêver. Il ne faut vraiment pas rêver. Encore que même les Nations... Est-ce que les Camerounais ont regardé et voient d'ailleurs l'actualité du côté du Soudan du Sud, ce dernier État africain qui est né la dernière fois? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Et ça se dessine même déjà parce que quand vous voyez tout le monde contre Ayoub Tabé, vous avez le docteur Samuel Ikome qui est contre lui, vous avez Akwanga qui est du côté de l'Afrique du Sud qui s'oppose déjà à Ayoub Tabé, vous comprenez que... Ils sont vraiment Camerounais, je me pose pas mal de questions. Ils se disent Camerounais parce qu'ils bagarrent... Enfin, ils se disent même plus Camerounais parce que ils se disent ambazoniens. Ça existe déjà, cet État. Vous voulez me prendre. Et pendant ce temps-là, il y a également le docteur Samuel Sako qui est le président de cette Ambazonie invisible. Là aussi, voilà un autre, j'ai même oublié le citer, lui également, il joue un rôle. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui se passe et finalement, il vaut mieux qu'on retrouve la paix et que ces gens-là disparaissent là. Autre chose également, dans les revendications justement des sécessionnistes, il faut aller discuter hors du pays, hors du Cameroun. Et il faudrait que le chef de l'État camerounais puisse faire en une déclaration de cessez-le-feu. C'est-à-dire, en fait, c'est du jamais vu. C'est extraordinaire. Ils veulent, enfin, comment est-ce qu'on dit, ils veulent un peu trop demander. Mais en fait, c'est aussi pour essayer d'éviter une façon de donner raison à ceux-là qui pensent que non, ils sont en position de faiblesse, ils ne peuvent rien. Mais c'est une affaire de négociation tout simplement. Hein. Chacun aura, n'est-ce pas, une part Nous savons pertinemment que ce sont les Occidentaux qui sont derrière. Ils veulent à tout prix les hydrocarbures camerounais. Mais on ne va pas également oublier de faire comprendre aux uns aux autres que pendant ce temps, en Espagne, la Catalogne a toujours voulu être indépendante. La Casamance au Sénégal. La Casamance au Sénégal. Voilà. On sait également ce qui s'est passé. On ne va également pas oublier de mentionner la République arabe sahraoui démocratique du côté du Maroc. Là encore, c'est un autre problème. J'espère tout simplement que nos téléspectateurs connaissent que tous ces problèmes existent en tout cas sur le sol africain. Et même ailleurs. Il faut s'en rendre compte parce que ça n'a jamais payé en tout cas.
On n'a jamais payé ce type de... Vous vous rappelez qu'on a arrêté le Vous président parliez de tout la à l'heure Catalogne la dernière fois, soi-disant. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on a fait de lui? De lui, voilà. Quand c'est le Cameroun, tout le monde se lève pour dire n'importe quoi. Non, mais en fait, ils finiront par se taire. Merci beaucoup Hervé Moukouri d'avoir été là ce matin pour cette belle chronique. Merci. En vous souhaitant justement bonne journée. Et on espère bien sûr que vous allez vous mettre au chaud après cette pluie.